Bonjour à tous, Family Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Pierre Jovanovic interviewé par GPTV en personne, justement. En plus, avec une superbe vue, ça doit être sur la Côte d'Azur, ça. Ah, ça me manque la France quand même. Et bien justement, regardez, Pierre Jovanovic va nous dire toute la réalité sur l'état de la France, sur les différentes persécutions que peuvent subir nos acteurs de la dissidence, Dieudonné, Alain Soral et compagnie, et j'en passe, pendant que d'autres comme Patrick Bruel restent impunis ou alors un petit peu taquinés par les médias, mais sans plus. Justement, on va voir tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, chers amis, n'oubliez pas de mettre un énorme pouce en l'air pour soutenir mon travail, améliorer ma visibilité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important. Mettre la cloche pour être au courant de toutes les nouvelles sorties de vidéos, c'est très important. On commence la vidéo, c'est parti. Vous avez même failli être interné de force. Comment vous avez vécu tout ça? Oh je l'ai vécu plus ou moins bien ou plus ou moins mal, ça dépend, parce que le temps qu'on comprenne que en fait c'était une tentative d'internement, donc ça a pris comment dire, un peu de temps. On a porté plainte. On n'a jamais eu de nouvelles de la plainte, bien entendu. Bon, j'ai l'impression qu'ils nous ont un peu oubliés. Mais manifestement, ma revue de presse, effectivement, et puis mes livres, enfin 2008, puisqu'il arrivait en plein débat à l'Assemblée nationale sur le report des retraites, alors que 2008 montre qu'en fait, ils ont volé, Sarkozy et les banquiers ont volé toutes nos retraites. Voilà. Donc, ceci explique cela. Mais bon, je continue vaillamment, ma revue de presse, et vous la connaissez, donc, et on voit que les choses ne s'améliorent pas. Maintenant, il faut 6 mois, pareil, pour avoir un rendez-vous avec un dermatologue, 6 mois, alors qu'on avait le meilleur système médical au monde. Donc, bon, on n'est pas... et c'est pas fini, c'est pas fini parce qu'ils vont continuer, bien entendu, l'endettement de la France empire effectivement à chaque fois. Donc, ce que je vous ai dit il y a quelques années déjà, en train de effectivement de se voir. C'est la méthode grecque. Contrôle accru, inflation, fiscalité. Si ces sujets vous concernent, est-ce que vous avez le sentiment d'en payer trop? Il existe des alternatives à explorer pour vous. Vous savez, ça a commencé par la suppression de mon compte Facebook sur lequel il y avait 80 000 personnes. Et ça, de mémoire, je crois que c'était en 2012 peut-être. Et c'était l'équipe de François Hollande qui l'avait faite. Sarkozy ne censurait pas. Enfin, du moins son équipe. Et c'est Hollande qui a commencé à censurer massivement. Et ensuite, évidemment, avec Macron, ça a continué. Valls, tout ça. Et je pense que maintenant, les lois européennes veulent imposer une censure supplémentaire. D'ailleurs, si vous allez sur le site de l'Express, maintenant, vous avez un nouveau système qui va permettre à tout le monde, qui va leur permettre de suivre sans cookies, voilà, c'est la nouvelle invention, sans cookies, le parcours de chaque internaute. Donc il est vital effectivement de prendre le contrôle des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux c'est la libre expression, du moins encore. Heureusement que Elon Musk a racheté X, parce que sinon on n'aurait pas cette fenêtre, bien que il censure tout ce qui touche de près ou de loin à Gaza, par exemple, aux Palestiniens, Israël. Allez, petite pause rapide. Merci d'être là. Jusqu'où ira la censure en France? Ah, vous faites que des pubs là, c'est bon. Vous êtes gentil, mais... C'est que moi je m'occupe de finances, et que les finances annoncent le futur. À partir du moment où vous suivez l'endettement des différents pays, les planches à billets, vous savez exactement ce qui va se passer. C'est surtout au niveau de l'inflation qui est en train de détruire la monnaie euro. Voilà. Aujourd'hui, l'euro a perdu quasiment 50% de sa valeur, ouais. Ça va faire mal, ça va vraiment faire mal. Face à cette censure qui s'accentue, comment comptez-vous continuer votre travail d'écrivain et de journaliste? Écoutez, je le continue, je le fais maintenant depuis des années. J'ai vu que j'avais écrit 14 980 articles. Parce que grâce à l'intelligence artificielle, j'ai pu rentrer la totalité de mes articles dans une base de données avec toute une organisation, et SQL, machin, etc. Voilà, donc 14 980 articles, et puis entre 30 et 150 000 personnes qui suivent, plus vous avez vu le monde qui vient aux dédicaces, donc c'est
c'est fascinant parce que j'ai sauvé leurs économies, il faut le rappeler quand même. J'ai sauvé l'économie de dizaines de milliers de Français. Leurs cadeaux sont les témoignages de leur remerciement et j'en suis très flatté. Donc je continue. Voilà. Je continue parce que les choses vont de toute façon vont s'empirer. Voilà, l'endettement, la France, j'ai toujours dit, vous êtes le témoin d'ailleurs, la France aura la méthode grecque et l'Allemagne mettra la France sous tutelle, exactement comme elle a mis la Grèce sous tutelle. C'est leur plan, hein. C'est leur plan. D'ailleurs, vous voyez vous savez, tous les projets industriels qui devaient être faits en coopération avec l'Allemagne, ils sont tous annulés les uns pour les autres. C'est pas du tout innocent. C'est pas du tout innocent. La destruction de notre système énergétique, enfin du moins des prix, obliger les Français à payer 3 fois c'est à la demande des Allemands, hein, majoritairement. Donc voilà, l'Allemagne veut recapturer la France. C'est la 3e guerre mondiale, mais celle-ci, elle est économique, elle est financière. Réagissez, débattez, dites-moi ce que vous en pensez et faites exploser l'espace. Comment Le problème, c'est que dans les dédicaces, justement, il y a quand même pas mal de policiers et même de magistrats, d'avocats, de militaires également qui viennent et qui ont été outrés par ce qui s'est passé. Et en même temps, ils m'ont dit ils ne pouvaient pas désobéir, sinon ils finissaient à Saint-Pierre-Miquelon. Donc c'est l'éternel problème. Hein, voilà. Vous imaginez faire se déplacer à 2 endroits, parce que c'était dans 2 arrondissements différents, le commissaire de chaque arrondissement, la BAC de chaque arrondissement, les pompiers, le GIPN ou GIGN, GIPN plutôt, c'est la même chose, mais côté police nationale et ainsi de suite, ça fait quand même beaucoup. C'est une plaisanterie qui a dû coûter 35 ou 40 000 euros quand même, hein. Juste pour essayer de m'interner. Voilà. Mais attendez, il y a d'autres. Regardez Dieudonné, il peut même pas s'exprimer, il peut même pas faire ses sketchs. Soral qui est parce que lui il avait tellement d'avance sur Gaza, sur la Palestine. Maintenant, il est en Russie. Il a été obligé de s'enfuir en Russie. Enfin, c'est incroyable. Je veux dire, on voit bien que il y a quand même une certaine communauté également qui contrôle la chose. Enfin, en tout cas, les cas Dieudonné et Soral le prouvent. Mais regardez ce qui s'est passé avec la France Insoumise. C'est une officine israélienne des services secrets du Mossad qui a organisé toute une campagne média contre les élus ou les candidats et les filles. Donc voilà, on voit bien que quand c'est pas les Israéliens, c'est l'Europe. Ouais, il est bon, il est très très bon, hein, le Jovanovic, et c'est sûr que voilà, à l'avenir, chers amis, c'est sûr que ça s'annonce très maussade, hein, sur les réseaux sociaux, au niveau censure, etc. C'est pour ça que moi-même, j'ai commencé à prendre mes distances, hein, Soral aussi, etc. Parce que voilà, on se prémunit d'une grande censure, surtout nous, les acteurs principaux, parce que vous aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est nous, c'est les acteurs, mais demain, ce sera aussi tous les contributeurs, tous ceux qui commentent, tous ceux qui likent. Vous verrez, hein, bientôt, ça se trouve, ils auront l'historique de tout ce que vous avez liké. Si vous avez liké trop de vidéos de Kentra ou de Soral, bon, bah, ça se trouve, ils vont vous restreindre de tel endroit, sur les réseaux sociaux. C'est leur objectif. C'est leur objectif. Donc ça, c'est assez dingue, hein. Et c'est vrai qu'on a vu, effectivement, comme il l'a dit, hein, c'est vraiment depuis Hollande, hein, que ça s'est accéléré. Depuis Valls, tout ça, il y a eu une censure massive. Bon, après, à l'époque, les réseaux n'avaient pas d'ampleur autant sous Sarkozy, certes. Mais je pense pas que Sarko aurait, même s'il avait pu, je pense pas qu'il aurait autant censuré, honnêtement. Enfin bon, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, surtout, sur mes ennemis.